Les amis du fil de Marianne, bonjour. Aujourd'hui, je suis inspirée pour vous parler de communication. Voilà, ce sont mes observations de ces derniers jours, de cet être humain qui reçoit de la communication et qui communique. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que j'ai pu observer, enfin ce que cet être humain a pu observer, c'est que entre genres bipèdes que nous sommes, euh, nous croyons pour beaucoup que nous communiquons très très bien. Et ce qui se passe, c'est que souvent, entre ce qui est dit, ce qui est à moitié compris, ce que l'autre pense avoir dit, parce que bah, c'est dans sa tête, mais c'est tellement évident que c'est pas verbalisé, forcément que l'autre comprend. Voilà, entre les envies des uns de dire non et puis qui disent oui parce que, bah oui, cette peur de pas être aimé qui est cachée derrière. Bah non, si je dis non, qu'est-ce que l'autre va penser? Et puis après, on part avec ça, puis on rumine. Enfin voilà, finalement, fleurissent de plus en plus des stages ou des ateliers sur comment communiquer. Et la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire, en lien avec d'autres vidéos où je parle de ce fameux baluchon de souffrance, dans ce baluchon que nous transportons pour ceux à qui ça parle de vie en vie, pour d'autres depuis la naissance, avec les parents, l'éducation, l'école, les rencontres. Dans ce baluchon de souffrance, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère. Et ça pèse, et ça pèse, et ça pèse. Et en fait, ce que j'observe, c'est que souvent, entre les êtres humains, c'est pas du tout une communication d'être humain à être humain, mais c'est une communication de baluchon à baluchon. Et chacun sort ses étiquettes, ses schémas, ses concepts, et met ça sur l'autre. Du coup, la communication, ben, c'est même pas de la communication. Finalement, moi, je me dis, on devrait tous apprendre à se taire. Parce qu'on parle beaucoup trop. Voilà. Alors, vous avez tous rencontré aussi des personnes. On est ces personnes-là, hein, et où on rencontre ces personnes-là qui ont juste envie de raconter une histoire, mais l'autre qui n'est pas du tout dans l'écoute finalement, parce que c'est très compliqué d'écouter vraiment, d'être en conscience. On parle beaucoup de manger en conscience, mais parler en conscience, d'être vraiment avec l'autre dans le moment présent, bah, en tout cas, pour cet être humain, c'est pas simple. Et donc parfois, oui, il peut nous arriver de parler avec une personne et d'avoir juste envie de raconter, mais l'autre, elle nous donne des conseils alors qu'on n'a rien demandé, mais nous, on ne dit pas. Mais tu sais, moi, je t'ai juste demandé tes oreilles, j'avais pas du tout envie de tes conseils. Si j'en avais eu envie, je te les aurais demandés. Évidemment, tout ça, ça se dit pas. Donc, on se laisse abreuver et nourrir notre bagage avec le bagage de l'autre. Et puis après, on part avec ça. Alors, il y a des personnes dont moi, je peux faire partie avant. J'étais tellement mal que ben, j'allais. Les émotions donc, qui sortaient de mon sac, c'était génial puisque c'est pour être accueilli, pour être reconnu et alléger mon sac. Mais moi, enfin, voilà, je captais pas ça trop. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'allais manger du sucre pour endormir cette émotion parce que je voulais surtout pas vivre cette émotion. Maintenant, je la vis. Donc, c'est complètement différent, on va dire. Et puis aussi, qu'est-ce qui peut se passer parfois? Ben oui, il peut se passer que vous parlez avec une personne et cette personne vous a presque mis son propre baluchon sur la tête, vous êtes dedans. Vous pouvez même pas dire un mot, c'est presque tellement il y a un... ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et pouf, voilà. Alors on peut être tantôt l'un, tantôt l'autre, hein, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu observer et ce qui se passe après. Alors, dans les couples, c'est pareil. Quand, à mon avis, les couples parlent beaucoup avec leur bagage plus que avec qui ils sont vraiment. Et ça crée des quiproquos, des situations rocambolesques où le bagage est encore plus nourri. On ramène de la colère, de la tristesse, de la frustration. Waouh! C'est quelque chose quand même finalement. Moi je trouve que c'est un truc de dingue quoi. Et puis voilà, tout ce qui est communication non violente, j'ai eu dernièrement affaire à quelques personnes dans cette mouvance-là que moi bon, je connais pas vraiment. Mais je pense que pour certains on peut enlever le haine quoi, parce que c'est hyper violent.
Donc c'est son bagage aussi, c'est de ces personnes-là, c'est leur bagage, c'est pas eux, être humains. Donc je pense que chaque être humain a à cœur de parler, quoi. C'est drôle parce que finalement, moi j'ai mon petit-fils là qui a 19 mois et qui dit quelques mots. Et finalement, il parle peu, mais il comprend tout et il se fait très bien comprendre. Donc à quoi servent les mots finalement, hein? Donc voilà, moi ma réflexion du jour, c'est de se dire, et si cet être humain essayait de moins parler? En tout cas, l'exercice que j'ai envie de vivre, c'est d'apprendre à écouter vraiment. Mais ça, j'ai tout en moi, j'ai pas besoin d'aller suivre un cours ou quoi que ce soit. Il y a juste à être en conscience et de vider ma tête et d'être vraiment avec l'autre. Et pas parce que des fois aussi on peut faire quelqu'un nous parle de quelque chose et on finit sa phrase. Alors on tombe souvent à côté de la plaque, puis c'est frustrant pour l'autre parce que l'autre se dit mais attends, je suis en train de lui parler mais finalement elle m'écoute pas. Et puis peut-être que c'est pas facile d'être dans l'attention à l'autre quand il parle ou autre chose. Mais oui, c'est vrai qu'on devrait presque tous, quand on s'exprime parce qu'on en a besoin ou envie ou je ne sais quoi, dire aux oreilles qui vont être le réceptacle, de dire est-ce que tu es disponible pour écouter ce que cet être humain a à dire. Mais évidemment, personne ne fait ça. Mais dans le fond, ça serait bien, quoi. Enfin voilà, c'était. Je vais sûrement pas me faire que des amis avec cette vidéo sur toutes les sortes de communication, tous les ateliers, tout ça. Mais voilà, après c'est chaque personne fait ce qu'elle peut, ce qu'elle veut. Moi c'est voilà, je pense que les êtres humains nous parlons beaucoup trop. Il n'y a pas tant de choses à dire parce que ça tout passe à travers un regard, à travers un ressenti, à travers voilà. Et, et transport, enfin, voilà, ce baluchon a plutôt besoin d'être allégé que alourdi, on va dire. Donc voilà ce que j'avais envie de raconter ce matin. Et voilà, donc moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous souhaiter une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!